Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Moi je vais super bien. Donc cette fois-ci j'ai décidé de faire des petits tutos pour un petit peu montrer mes techniques à moi pour me maquiller. Mais une par une, je vous ai montré comment je faisais un maquillage total. Mais là je vous montre petit à petit pour peut-être, je l'espère, aider et l'envie de tenter. Le but premier, c'est que j'espère vraiment que je peux aider des gens avec des difficultés ou sans, comme je vous le dis toujours. Et je me dis que si moi je peux le faire, hein, avec mes petites mimines, hein, soyons clairs, et bien vous pouvez le faire. J'espère que ces petits tutos vous plairont. Cette semaine, on va commencer par un petit tuto sur le eyeliner. Et ça fait des années que je le fais. J'espère surtout que ça vous fera envie. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, hein, comme en bas. Cliquez sur la cloche, comme ça vous dira à chaque fois quand je mets une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, hein, vous savez quoi faire. Voilà, je vous fais des bisous. Alors, on se retrouve pour ce premier tuto. J'ai décidé de vous parler, de vous faire un tuto sur comment moi j'applique mon liner. Donc ça va être ma manière, mais je me dis que si moi je peux les cocos, vous le pouvez, je vous garantis. Après, il faut être clair, c'est c'est de l'entraînement, on n'y arrive pas forcément du premier coup, mais moi je pense que vous pouvez y arriver. Moi je me suis entraînée, ça fait des années, mais maintenant je fais ça facilement. Donc tout d'abord, je vais vous parler des produits pour faire les traits d'eyeliner. Donc comme vous le savez, il y en a plusieurs. Il y a le eyeliner gel qui se présente dans un pot et qu'on applique avec un pinceau biseauté. Donc, je vous mettrai une petite photo parce que je n'en ai pas. Moi, pour ma part, celui-là, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais tenté. Pour moi, je pense que ça serait compliqué. Après, je dis pas que j'y arriverai pas ou que j'y arriverai, je ne sais pas. J'ai jamais tenté. Donc, je peux pas vous dire si cette manière est bien. Voilà, beaucoup de gens vous disent que oui. Après, il faut savoir qu'on s'adapte. Il faut faire en fonction avec lequel on est le plus à l'aise. Déjà, ça part de là. Choisir le produit avec lequel vous êtes le plus à l'aise, le matériel et tout ça. Donc, si vous, c'est ça, et bien faites, faut faire. Voilà, pour moi, je l'ai jamais tenté. Voilà. Après, il y a donc, je vous disais donc celui-là. Après, il y a celui-là qui est un... Attendez, excusez-moi. Voilà. Il y a celui-là qui est un Guerlain. Celui-là, il se présente comme ça. Il y a un petit pot. Et là, c'est... Je vous montre. Là, vous avez la mine qui est très très fine. Là, ce que vous voyez, c'est des petits poils. Hein, et le produit est liquide. Moi, celui-là, j'y arrive. Mais c'est un peu compliqué, ça peut déborder si on tremble ou quoi. Mais je suis habituée, je l'ai fait régulièrement, je l'ai toujours... À la base, je faisais avec ça, mais sachez qu'il a été détrôné. Kat Von D, qui se présente en crayon, comme ça. Voilà, c'est le Ink Liner. C'est une mine feutre, hein, comme... excusez-moi. C'est une mine feutre, comme ça. Très fine, mais qui est très, voilà, vous voyez, un peu souple, mais un peu dur quand même. Voilà. Moi, je trouve que c'est très pratique. C'est pour ça que c'est vrai qu'il a détrôné mon Guerlain. Hein. Je le remettrai, mais je trouve que, voilà, il marque très bien. Il est très noir, qui fait très joli. Et il marque très très bien le trait. Vous passez un seul coup. Il est facile, en fait. Vu que c'est un crayon, ça va pas forcément couler à côté, il faut juste être précis, bien évidemment, c'est le but du liner. Mais feutre liner en fait, excusez-moi. Ce genre de feutre liner conviendrait mieux pour un débutant. Donc, il y a celui-là et en ce moment je fais celui-là de Benefit qui est le roller liner. Et lui, franchement, pareil, c'est une merveille. Il n'a pas détrôné le Kat Von D, pas du tout. Mais à l'heure actuelle, ça fait un petit mois que je me sers que de celui-là. Oui, je vais me calculer dans ma tête, ça a été à peu près un mois. Et franchement, pareil,
même mine, hein. C'est toujours un feutre, mais je trouve que la mine est beaucoup plus souple et lui aussi est très très noir et c'est d'une facilité déconcertante pour moi en tout cas. Donc voilà, ça fait partie, moi, ça fait partie de mes préférés actuellement et je pense vraiment que pour vous débutants ou avec des difficultés, je pense que cela pourrait mieux vous convenir plutôt que le Guerlain comme je vous montrais tout à l'heure, plutôt que celui-là. Celui-là, il faut le faire vraiment après, une fois que vous avez bien pratiqué. Voilà pour les petits outils que nous pouvons avoir. Ah oui, après vous pouvez le faire avec un crayon, bien évidemment. Mais moi, je trouve qu'un crayon, il faut vraiment appuyer fort et j'y arrive pas. Voilà. Après, même si le crayon est gras, je trouve que forcément notre paupière a un peu dépli et ça fait pas un trait net. Voilà. Pour moi. Donc, oui, je crois que je vous ai tout dit sur à peu près les produits, pas les manières, mais les outils. Maintenant, je vais vous montrer ma manière à moi de m'appliquer mon trait de liner tous les matins. Donc, soyons clairs, c'est ma propre manière. C'est pas la manière de tout le monde. Vous pouvez trouver plusieurs tutos, hein, et il faut faire avec ce qui vous convient. Osez faire les choses. C'est le plus important, les loulous. Osez faire les choses. Voilà, donc on va commencer par la pratique. Je vais vous montrer comment je pratique. Donc je prends mon roller liner, hein, de Benefit, qui est mon chouchou. Et on commence. Alors, moi ce que je fais, j'espère que vous allez voir. Donc j'ai un miroir devant moi. Ce que je fais au milieu. En fait, je passe mon trait d'abord au centre de ma paupière. Voilà. Je vais ni au bout d'un côté, ni au bout de l'autre côté. Donc c'est mon repère en fait. On va dire que c'est mon repère. Et après, je vais rejoindre de chaque côté le trait au trait du milieu. Pourquoi je fais ça? Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ça me permettait surtout de repérer au niveau de la virgule. Quand on le descend trop bas, quand on suit bien la forme de l'œil, je trouve pour moi que le trait, la virgule est trop basse. J'ai trouvé cette manière de faire pour que ma virgule soit bien tirée, qu'elle fasse une belle virgule. Donc d'abord, je commence par l'intérieur. Voilà. Alors, il faut être à l'aise. Hein. Si moi, je mets le bras comme ça, mais des fois, vous verrez, excusez-moi, de l'autre côté, je vais l'appuyer. Voilà. Et une fois que j'ai fait l'intérieur, je recule un peu ma glace, je fais l'extérieur. Alors pour l'extérieur, ce que je fais, je suis mon sourcil, vous voyez, la pointe de mon sourcil, et je suis comme ça, là, voilà, hop là, et de là, donc là, je tire. Je fais d'abord partir mon trait, vous voyez, comme ça, et là, après, je vais le rejoindre. Et voilà. Vous voyez ma virgule? Là, pour moi, elle est nickel. Elle fait bien l'œil de biche. Voilà. Et j'ai comblé en dessous. J'ai bien comblé, vous voyez? Pour moi, c'est ma manière. Et comme je vous disais, il est bien noir. Et j'ai fait ça facilement. Il marque bien. Parce qu'on n'a pas besoin de pas fait plusieurs coups plutôt. Il glisse. Il glisse, c'est ça le terme. Il glisse bien sur la paupière. Donc forcément aussi, on a toujours un côté plus facile que l'autre, si qu'on soit droitier ou gaucher. Moi, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, je suis un peu des deux, ça va dépendre. Mais pour le maquillage, je me maquille du côté de la main gauche. Donc là, j'ai fait mon œil le plus facile. Et maintenant, nous allons faire l'œil droit, qui est un peu plus
compliqué, mais pas impossible. Donc on recommence. Donc vous voyez, j'ai fait mon repère au milieu, comme cela. Et maintenant, ouais, je vais le tenir comme ce sera plus facile. Je rejoins. Donc voilà. Et pareil, on repère. Clac. J'espère que vous allez voir. Et hop là. Et voilà. Vous avez vu, j'ai fait ça vraiment très rapidement. Bon, oui, certes, j'ai l'habitude, je vous l'accorde. Vraiment, ce feutre-là, c'est une tuerie. Il marche très bien, il marque bien. Le trait se fait d'un seul trait, là, d'un seul coup. Pour débutants, je pense sincèrement que celui-là, ou du moins une ligne comme ça, après, il faut essayer. Parce qu'il y en a qui marquent bien, il y en a qui marquent pas bien. Mais pour moi, celui-là, il marque bien comme le Kat Von D, hein. Je vous garantis, hein. Les deux, testez, vous me direz un peu. Voilà. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Ou après, dites-moi, vous, votre manière de faire, hein. Parce que, comme je vous dis, c'est ma manière. C'est pas la manière de tout le monde. C'est ma manière à moi qui m'a permis de pouvoir appliquer mon liner. J'ai trouvé ma façon. Pas ma façon. C'est pas ma façon. J'ai trouvé, comment on dit, ma méthode pour moi. Voilà. Tout simplement. Donc peut-être qu'elle peut convenir à d'autres, c'est pour ça que je fais ce petit tuto, mais elle n'est pas obligée de convenir à tout le monde. Maintenant, je vais quand même finir de me maquiller et je reviens. Et me revoilà. Bon, j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai juste mis mon mascara qui est Benefit, hein. En ce moment, je vous dis, je suis à fond Benefit, façon de parler. J'ai comme je vous disais, le liner, le mascara et même pour les sourcils. Voilà les loulous. Ah oui, aussi, je voulais vous parler d'un petit nouveau rouge à lèvres que je me suis acheté il y a ça va faire 3 semaines. C'est le rouge à lèvres Tarte. Et franchement, c'est le Lips Paint. Écoutez, j'adore. Les rouges à lèvres, on n'en parle pas beaucoup. Et franchement, celui-là, il est super. Il est cruelty-free, vegan. Il tient toute la journée. Après, soyons clairs, il sèche un peu les lèvres. Donc si vous avez les lèvres un peu sensibles, mettez du baume à lèvres. Mais si vous voulez un rouge à lèvres qui tienne toute la journée, comme moi, qui n'aime pas faire des retouches 10 minutes plutôt, eh bien, je vous le conseille. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et surtout vous aidera un minimum, hein. Je l'espère, c'est mon plus grand souhait, c'est surtout d'aider d'autres personnes à y arriver malgré des difficultés. Je vous fais des gros bisous et bien évidemment je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.